Mme Lanier, et merci aux gens de Comme quoi de l'île Perrault. Vous avez beaucoup d'imagination, c'est super. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, tous les textes qu'on vous lit sont dans le recueil qu'on vous a remis à l'entrée. Et je tiens à vous dire que les textes sont vraiment en langage intégré. Ça veut dire qu'ils sont tels quels, ils n'ont pas été modifiés. Ça se peut qu'il y ait des fautes d'orthographe, mais le but aussi, c'est de voir le cheminement de chacun d'entre vous, donc de voir que vous êtes améliorés à chaque fois. Donc, bravo encore pour cette belle initiative. Alors, notre troisième conteuse, elle s'appelle Diane-Marie Racicot. Vous l'avez peut-être vue, en fait, à la télévision ou au cinéma. Elle était, entre autres, des Bougons, de Virginie, de Cruising Bar. Et elle est évidemment conteuse également. Et elle va nous lire, donc, 2 textes du Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes de Sorel-Tracy. Est-ce que vous êtes là, les gens de Sorel-Tracy? Ouais, c'est bon, on dirait que c'est organisé. Vous êtes placés de même, c'est formidable. Voici, pour nous lire donc ces textes, Diane-Marie Racicot. Alors, bonjour tout le monde et bravo pour votre participation. Moi aussi, j'ai plein d'admiration pour tout le travail que vous faites, un peu comme disait Pierre-Yves au début. Alors, je commence, je vais avoir 2 textes. Le premier texte, c'est le groupe de Karine Hoffman du Centre de formation professionnelle Sorel-Tracy. Pendant qu'Huguette sort du camion, Jacques aperçoit Saline derrière la haie. Il veut justement lui adresser la parole quand il entend un bourdonnement dans le ciel. Il regarde en haut et voit au loin un gros hélicoptère avec 2 énormes animaux suspendus dessous. Saline s'approche de Jacques et lui dit « Regarde, j'ai eu un 2 pour 1. Oh, j'ai acheté 2 hippopotames pour le prix d'1. » Jacques reste complètement bouche bée, la tête lui tourne, il s'appuie contre le camion. Huguette profite de ce moment d'inattention de Jacques pour s'enfuir. Elle court vers la nouvelle piscine Master 4000 de Saline et saute dedans. Tellement heureuse de finalement être libérée, elle plonge de bon cœur et éclabousse Jacques et Saline qui regardent la scène frappés de stupeur. Huguette déchire la piscine et commence à manger la pelouse de Saline. Jacques revient à soi et court dans sa maison chercher son pistolet tranquillisant pour freiner l'ardeur d'Huguette. Quand il revient, Huguette a commencé à manger les fleurs dans les bordures. Saline s'est retranché derrière le camion, puis Jacques crie une dernière fois « Huguette, viens ici !» Comme elle ne réagit pas, il tire le projectile. L'effet est instantané et les 1400 kilos d'hippopotame tombent sur la nouvelle tondeuse de Saline. Un cri de désespoir retentit derrière le camion. Pendant ce temps, l'hélicoptère a finalement atteint la maison de Saline et dépose délicatement les 2 hippopotames sur la galerie. Saline ne s'en rend même pas compte parce que, pris de rage, il a embarqué dans sa grue pour déplacer Huguette. Avec beaucoup de difficulté, il réussit à l'embarquer dans le godet et la conduit jusqu'à la piscine de Jacques où il la laisse tomber. L'énorme plouf réveille Huguette. Avec les 2 autres hippopotames qui commencent à explorer leur nouvel environnement, le chaos est complet. Jacques et Saline ignoraient que l'hippopotame est un animal très protecteur de son territoire. Rapidement après leur arrivée, les 3 hippopotames se sont installés dans les 2 maisons et se sentent chez eux. Jacques et Saline sont condamnés à camper sur une petite bande de pelouse devant chez eux. Les jardins commencent à avoir l'air d'un terrain de boue et ils craignent l'état de l'intérieur de leur maison. Ils sont obligés de se baigner chez l'autre voisin de Jacques et se font taquiner donc par tout le quartier. La situation est intenable. La terreur des hippopotames règne dans le quartier. Un bon matin, l'autre voisin prend tranquillement sa douche quand tout à coup, il se retrouve face à face avec un des hippopotames qui essaie de prendre sa douche lui aussi. Le voisin commence à crier comme une fillette et sort tout nu dans la rue. Les voisins ne peuvent plus tolérer les hippopotames et décident alors d'impliquer le maire. Celui-ci appelle le zoo pour savoir s'il y a de la place pour 3 gros pensionnaires. Le lendemain, un camion vient chercher Huguette et ses 2 amis. Depuis ce temps, le calme est revenu dans le quartier. Jacques et Saline sont devenus de bons amis et boivent régulièrement une bière ou un verre de tequila sur la galerie. Ils se sont associés pour mener la vie dure à l'autre voisin de Jacques. Alors, le deuxième texte, toujours du Centre de formation professionnelle Sorel-Tracy. Bien sûr que Saline assiste à l'arrivée d'Huguette
Il n'est pas le seul. Ses deux nouveaux compagnons, Gontran et Géraldine, confortablement installés dans l'immense piscine de Saline et profitant des chauds rayons de soleil, regardent Huguette avec une telle envie. Ils en sont béats d'admiration et bouches grandes ouvertes. Gueules grandes ouvertes, car les deux gigantesques crocodiles sont affamés. Heureusement que Salim a fait installer une clôture en fer forgé haute de 10 pieds tout autour de la piscine. Jacques est fou de rage de s'être fait devancer par Salim, mais il n'a pas dit son dernier mot. Immédiatement, il installe Huguette dans la piscine. Mais, pauvre Huguette, est-elle à l'abri de ses voisins prédateurs? Il n'y a qu'une solution, construire un abri au-dessus de la piscine. Sans attendre, il se rend à son institution bancaire dans le but de demander une hypothèque sur sa maison afin de financer son projet de construction d'abri. Mais pendant son absence, bien des événements se produisent. Huguette, petite gourmande, a été attirée par la superbe plate-bande de Vivace de Jacques et l'a dévorée en entier. Cette même plate-bande avec laquelle il a gagné le prix du plus bel aménagement du quartier en 2011. Mais une seule plate-bande, c'est pas suffisant. Il y a celle du voisin de Jacques, et encore une de l'autre côté de la rue, et puis une autre là-bas, plus loin, et une autre. Jacques revient finalement chez lui, suivi d'un camion de livraison de matériaux de construction. Juste à temps pour voir son épouse et celle de Salim quitter leurs maisons respectives, chacune accompagnée des enfants, les bras chargés de valises. Juste à temps aussi pour voir les crocodiles se sauver de leur pension et se déplacer en direction d'Huguette. La pauvre. Jacques est horrifié. Qu'a-t-il fait? Sa famille, sa maison, sa piscine, Huguette. Sa vie bascule et il est impuissant devant le désastre. Il ferme les yeux en espérant que cette catastrophe n'est qu'un cauchemar. Mais non, c'est la réalité. Sa réalité. Jacques devra l'affronter et tout réparer. A-t-il retenu une leçon de tout ça? C'était le texte des étudiants qui sont dans la classe de Judith Marin. Alors, on a un petit cadeau, en fait, c'est Hélène Lanier qui va nous raconter un conte sur le coquillage, et pas n'importe lequel, c'est Marc Favreau, celui qui interprétait Sol, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui lui a raconté, elle l'a mis au goût du jour, vous allez voir, et elle sera accompagnée, donc, Hélène Lanier, de Diane-Marie Racicot, qui va jouer un instrument que vous connaissez peut-être, qui s'appelle un tambour de mer. Alors, ça s'appelle, donc, un conte sur les coquillages, et on l'écoute, donc, Hélène Lanier et Diane-Marie Racicot. Alors, je vais vous demander pendant quelques secondes de fermer les yeux, d'écouter et de les ouvrir quand Hélène va se mettre à parler. Vous allez mieux relaxer, mieux écouter. Un homme se promenait sur le bord de la mer. Il regardait les vagues. Quand il aperçoit à ses pieds un coquillage, un gros coquillage. Vous savez, le genre de coquillage dans lequel on peut entendre la mer. Il se penche, il ramasse le coquillage et le colle contre son oreille. C'est vrai qu'on entend la mer. Tout à coup, il entend « Bonjour ». Bonjour. Un coquillage qui parle. Oui, je suis un coquillage qui parle. Je savais pas que les coquillages parlaient. Oh, ça fait pas longtemps que les coquillages parlent. C'est tout nouveau. C'est à cause des iPhones. Ah oui? Oui, tous les gens se promènent sur le bord de la plage et puis personne ne se penche pour ramasser les coquillages. Tout le monde ramasse avec son iPhone. Alors nous, les coquillages, on a décidé de réagir. On a mis au point le coquillage qui parle.
Alors, si tu veux que je parle, dis « parle ». Allô? Allô? Parle. Ah, mais pose-moi des questions. Ça fait longtemps que tu es là? Oh, mon Dieu, des milliers d'années. Qu'est-ce que tu fais sur le bord de la mer? Oh, je me fais bercer par les vagues, je me fais chauffer au soleil, je dors, je mange. Tu manges quoi? Ah, ça c'est un secret. Je mange des oreilles.